Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ma vidéo, on va parler de ça. Donc, les pommes. On va parler aujourd'hui des pommes. Avant ça, on va regarder cette vidéo. Et puis après on va parler. Donc on regarde la vidéo tranquillement. Et puis après, on va revenir à notre sujet. Wow. Tom. Hey. Wow, whole pickup. Wow, sorry. Hey. Napigiwa. Yes. Wambugu apples. Unapigiwa. Voilà. Donc, cette petite vidéo qu'on a regardée, la jeune fille, elle s'appelle Catherine Wambugu. Et cette fille-là, elle est multimillionnaire en pommes. Les pommes l'ont rendue riche, très riche. Voilà. Donc, c'est d'elle on va parler aujourd'hui. Parce que moi, dans mes vidéos, on va parler des gens qui ont réussi dans certains domaines. Voilà. Il faut toujours prendre ces gens-là comme repère. C'est par rapport à quelqu'un qui a évolué qu'on peut avancer. On va dire, lui là, il a fait ça, il a réussi. Donc, moi aussi, je vais faire plus que lui. Voilà. On a bien vu en Côte d'Ivoire, quand on a fait la CAN. La Côte d'Ivoire, quand elle a organisé la CAN, elle a voulu faire plus que le Cameroun. Elle a pris le Cameroun pour repère. C'est-à-dire le Cameroun est arrivé là. La Côte d'Ivoire veut arriver là, au-dessus de la Côte d'Ivoire, plus que la Côte d'Ivoire. Donc, on va parler aujourd'hui de Kate Wambugu, Catherine Wambugu, que moi je suis, ça fait maintenant longtemps que je la suis. Voilà, moi c'est par rapport à tout, c'est par rapport à tout ça que je suis aujourd'hui dans une autre vision. Voilà. Parce que les pommes, c'est de ça qu'on va parler. Donc, les pommes, beaucoup de gens pensent que les pommes ne poussent pas en Afrique. Aujourd'hui, on voit qu'en Côte d'Ivoire, il y a un jeune un monsieur qui a fait les raisins. Et ça a bien poussé. Et le jeune, il a une vision, il a une ambition. Bon. Donc, les pommes, les gens pensent que, quand on parle de pommes, les gens pensent que les pommes, ça ne pousse qu'en Europe. Et ça, c'est la vision et ça, c'est ce que tout le monde pense. Que ce soit les pommes, que ce soit les raisins, que ce soit les abricots, que ce soit les prunes, que ce soit tout ce que les Blancs font. Les gens, on a comme l'impression que ça, pour nous, en Afrique, ça ne pousse pas.
Mais c'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. C'est une grosse erreur. Parce que toutes ces semences-là, c'est les colons qui nous ont donné. Quand les colons sont arrivés chez nous, ils ont dit, bon, tenez cacao, vous allez planter. Tenez café, vous allez planter. Et ils sont allés dans d'autres pays, ils n'ont pas donné ces semences-là comme café, cacao, mais ils ont donné autre chose. Donc, du coup, les produits varient d'un pays à un autre. Et les pommes, là, la fille qu'on a vue là, elle s'appelle Catherine Wambugu. Elle est du Kenya. Elle est kenyane. Donc, le Kenya n'est pas loin de l'Afrique du Sud. Et eux, c'est par rapport à l'Afrique du Sud que son papa, c'est son papa qui a commencé avec les pommes. Donc, c'est par rapport à l'Afrique du Sud que son papa a dit, ah, les pommes, ça pousse en Afrique du Sud. Pourquoi nous ne pouvons pas planter ça ici? On va planter. Donc, son papa a planté les pommes. C'est comme ça qu'après, quand elle a grandi dedans, hein, elle a grandi dans les pommes avec son papa. Elle était toute petite, son papa a planté les pommes, quelques petits des pommes, et puis ça a poussé, ça a donné. Du coup, la fille, Catherine Wambugu, elle, quand elle a grandi, elle a voulu faire comme son papa. Et elle a commencé à planter les pommes. Avec l'encouragement de son papa, elle a commencé à planter les pommes. Elle a planté des hectares et des hectares. Donc, l'Afrique du Sud, qui est juste à côté, est premier producteur de pommes en Afrique. Mais pourquoi l'Afrique du Sud plante les pommes? Et puis nous, le reste de l'Afrique ne plante pas les pommes. C'est juste parce que c'est les Blancs, nous, c'est eux qui nous ont donné cacao de planter. C'est les Blancs qui nous ont donné café de planter. Et en Afrique du Sud, là-bas, eux, ils plantent les pommes. Ils font du raisin. Là-bas, c'est parce que là-bas, les Blancs vivent là-bas. Et les Blancs, eux, ils ont pris les pommes pour aller planter là-bas. Puisque c'est un territoire des Blancs. Ah, c'était les Noirs qui étaient là, mais eux, ils sont assis là-bas et ils ont vécu là-bas. Donc, du coup, ils ont planté ce qu'eux, ils mangent. Donc, les Blancs ont planté les pommes là-bas. Du coup, l'Afrique du Sud est premier producteur de pommes. L'Afrique du Sud exporte ses pommes vers Londres, vers la Grande-Bretagne. Il est le premier, l'Afrique du Sud est le premier pays qui exporte ses pommes à Londres, en Grande-Bretagne. C'est le premier pays qui nourrit, je peux dire, la Grande-Bretagne en pommes, en raisins, en tout ce que vous voulez. Parce que les Blancs, les pommes, ils n'ont pas donné ça aux autres. Et ils ont planté ça pour eux-mêmes. Et puis, c'est devenu des produits d'exportation. Après, ils prennent ça pour aller nourrir, aller les vendre dans les pays anglophones, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne. Donc, ce n'est pas parce que nos terres ne sont pas fertiles aux pommes, ou bien aux prunes, ou bien aux abricots. C'est juste parce que les Blancs, ils sont venus en Côte d'Ivoire, au Cameroun, à ceci, à cela. Ils nous ont donné cacao, ils nous ont donné café, ils nous ont donné coton. À d'autres, ils nous ont donné ananas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous, personne n'a jamais pensé à payer des pommes dans nos commerces, puisque non, malgré que nos pays ne produisent pas de la pomme, mais on mange des pommes. Ils nous envoient les pommes depuis leur pays. On les vend chez nous. Moi, quand j'étais à Divo, moi, quand je partais dans les grands magasins des Libanais, on trouvait les pommes là-bas. Et c'était cher, c'était pas à la portée de n'importe qui. Donc, malgré tout ça, on mange toujours des pommes. Mais personne n'a jamais eu l'idée de faire germer les pépins des pommes et de les planter. Parce qu'on s'est fié à ce que les Blancs nous ont dit. Peut-être qu'ils nous ont dit que ça là, ça ne pousse pas.
Donc, comme ils ne nous ont pas donné, donc nous, on croit que ça ne pousse pas. Du coup, on n'a jamais tenté à planter des pommes, des abricots, des prunes. Non. Nous, on s'est fixé dans le cacao, café, cacao. Ils nous ont dit, faites ça. On s'est mis dedans et allez, café, cacao, café, cacao, café, cacao. On est rentré dedans. On n'est jamais sorti dedans. Or, le cacao n'est pas rentable. Le cacao, c'est pas une culture qui est rentable. C'est pas, le café et le cacao ne sont pas rentables. C'est comme le palmier à huile. C'est des cultures qui ne sont rentables que sur des vastes superficies. La tomate est plus rentable que le cacao. Parce qu'un hectare de cacao, avec les semences locales que nous avons, je prends d'abord les semences locales. Si tu as trop eu à l'hectare avec le cacao, c'est 2 tonnes. Si tu as trop eu, c'est 2 tonnes et demie. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Si vraiment tu as vraiment trop eu, c'est 3 tonnes. Donc, pour gagner de l'argent avec le cacao, il faut au moins faire 10 hectares. Avec 10 hectares, si tu fais 2 tonnes par hectare, tu peux au moins récupérer 20 tonnes. Voilà, là, tu peux gagner quelque chose. Donc, les gens qui ont 50 hectares de cacao, oui, eux, ils gagnent de l'argent. Mais pas nos parents qui ont 2 hectares, 1 hectare, 2 hectares, et ils ne gagnent pas grand-chose. Donc, la tomate est plus rentable que le cacao. Parce que 1 hectare de tomates, si tu as mis en place les bonnes techniques agriculturales, ça veut dire tu as une irrigation goutte à goutte ou bien par spray, j'en sais rien. Mais si tu as fait une irrigation, tu as creusé un puits et que tu arroses tes plantes et que tu as une bonne fertilisation, comme peut-être la fiente de volaille, ou bien même la fertilisation avec de l'engrais. Moi, j'en sais rien. Avec de l'engrais chimique. Mais bon, moi, ce n'est pas mon truc, l'engrais chimique. Donc, mais n'importe quelle fertilisation, si tu as bien fertilisé, mais tu vas aller jusqu'à 50 à 100 tonnes de tomates. 1 kilo de tomates, c'est combien aujourd'hui là? Ça va jusqu'à 1000 francs, 1500 francs. Bon, on va prendre le moyen, hein, le prix moyen. Donc, le prix moyen, on va prendre 500 francs. Donc, si on prend le kilo 500 francs, si tu fais 1 hectare au moins, si tu as vraiment bien géré 1 hectare, tu peux aller jusqu'à 50 tonnes. Donc, 1 hectare, tu peux aller jusqu'à 50 tonnes. Si tu as fait 1 hectare, que tu as creusé un puits, ou bien si tu as les moyens, tu fais un forage. Après, tu fais une installation goutte à goutte. Tu as un cubitonnaire, tu places ça sous forme de château, tu mets ça en haut, tu mets en place ton irrigation goutte à goutte. Et puis après, maintenant, si tu as de la fertilisation, si tu fais, ou bien avec la fiente de volaille, tu peux fertiliser, tu peux amender ton sol. Donc, avec tout ça, si tu as fait les bonnes techniques, tu peux aller jusqu'à 50 tonnes. Et 50 tonnes vont te donner 25 millions de francs CFA sur 1 hectare. Et même si tu as eu 10 millions sur 1 hectare, c'est déjà beaucoup par rapport au cacao. Or, nos parents, on nous a dit de faire cacao, on a fait cacao. Personne n'a jamais cherché à faire des pommes, ni des abricots, ni de ceci, ni de cela. On est resté dans le cacao. On a vu dans la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a vu des parents qui font du cacao, mais qui n'ont pas grand-chose. Qui n'avaient pas grand-chose. Parce qu'il a 2 hectares. Les 2 hectares, s'il y a eu soleil, cacao, il n'y en a pas. Bon, si ça a trop donné, oui, ça va, il peut gérer ses dépenses. Mais après ça, comme nos parents ne faisaient pas de grandes superficies, si tu as trop fait, c'est 2-3 hectares. Donc, on est resté derrière ça. Personne n'a jamais cherché à dire, mais
les pommes là même qu'on mange ici, est-ce qu'on ne peut pas faire germer ça? Parce que moi, une fois ici, moi, je suis allé prendre du terreau, comme moi, je fais germer des plantes, je fais germer des pommes, des abricots, de ceci dans ma maison. Donc, j'ai un voisin là, un Béninois, qui m'a vu avec mon terreau. Il m'a dit, mais voisin, où tu vas avec ça? Il dit, non, je veux aller, comme je suis en train de faire germer un peu des pommiers là, parce que tu sais, moi, je veux planter ça au pays. Il dit, ah, voisin, ça là, ça pousse pas au pays, hein? Il dit, ah bon? Qui t'a dit ça? Il dit non, on m'a dit ça comme ça, moi j'ai compris que ça ne pousse pas au pays. Donc déjà tout le monde a dans la tête que ça ne pousse pas. Que ce soit du raisin, que ce soit des pommiers, que ce soit tout, ça ne pousse pas. Ça c'est ce que les gens, nous on a tout dans la tête. Et c'est resté dans nos têtes. Donc Keita Wambougou, eux ils sont au Kenya. Eux ils sont au Kenya, ils ne sont pas en Europe, ils sont au Kenya. Ça veut dire, je laisse l'Afrique du Sud. Hein. Là, eux qui sont premiers producteurs de pommes en Afrique, là. Je les laisse, mais je prends le Kenya. Keita Wambougou, son papa a fait les pommes. Elle a dit, ok. Donc après, elle a dit, elle va faire les pommes. Et puis, elle a commencé à faire les pommes. Elle s'est mise dedans même à fond. Elle a fait ses pépinières. Elle a commencé à planter. Elle a planté, elle a planté, elle a planté. Aujourd'hui, Keita Wambougou, elle est multimillionnaire avec les pommes. Là, dans la vidéo, vous avez vu, elle est en train de mettre les pommes dans son pick-up. Ça, c'est son pick-up. Mais sinon, elle a des tracteurs qui vont chercher les pommes au champ. Elle a pas mal si tu vois, c'est qu'elle possède. Et ça, elle a eu après, avec la pomme. Voilà. Et même son père, lui, il a toujours aussi les pommes. Il entretient aussi sa plantation de pommes. Et Keita Wambougou, elle aussi, elle a sa plantation de pommes aussi. Voilà. Je pense qu'elle a quelque chose de 10 hectares, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Donc, j'avais vu dans une revue que Keita Wambougou, elle faisait près de 50 millions de francs CFA sur 1 hectare de pommes. 50 millions. Parce qu'il n'y en a pas assez haut. Ceux qui font pommes là, il n'y en a pas assez. Les pommes nous viennent en Afrique, nous viennent depuis l'Europe. Nous viennent depuis l'Europe. Donc elle fournit le Kenya, elle fournit d'autres pays. Aujourd'hui, Keita Wambougou, elle vend les pépinières, elle les envoie partout. Moi, je la suis, donc je vois ses activités. Elle va au Ghana, là, il n'y a pas longtemps qu'elle était au Ghana. Après, elle a fait le Nigeria, elle est partie en Gambie, partout où elle a envoyé ses pépinières. Elle va visiter là-bas pour voir où est-ce que les gens en sont avec ses pépinières. Donc, et puis aujourd'hui, on l'invite dans les universités. On l'a même invité à l'université, dans une université au Nigeria, pour parler, parce que les gens ne comprennent pas. Parce que la pomme, on se dit, non, ça pousse pas. Alors que en réalité, ça pousse. Nos pays en Afrique nous avons des sols et des climats qui sont favorables à toute agriculture. À toute agriculture. En Europe, ceux qui font les pommes, c'est que les pommes, des fois, il y a des périodes quand il fait trop frais, quand il fait trop froid et quand le froid est trop fort, des fois ça gèle et ça ne donne pas assez. Alors que nous, on n'a pas besoin de gel, on n'a pas besoin de froid. Donc, on peut cultiver ça tout moment. Ça va pousser tout le temps. Et au Cameroun, je suis aussi Tami Jardin. Je pense que beaucoup de gens doivent le connaître aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que Tami Jardin, c'est un jeune qui vivait en France et puis après qui est rentré au Cameroun. Il a tout abandonné en France et puis il est rentré au Cameroun parce qu'il a vu le potentiel, il a vu ce qu'il pouvait faire au Cameroun. Et il est rentré au Cameroun. Tami Jardin, il fait aujourd'hui beaucoup de choses. Il nous a même montré des pommiers qu'il a plantés, il nous a même montré les fruits, voilà, mais il fait beaucoup de pépinières, de pommiers, de cerisiers, de tout. Et ça, c'est encouragé. Ça, c'est encouragé. Et j'ai vu aussi au Nigeria, il y a une femme qui a fait aussi des pommes. Bon, ça, c'est sur une petite superficie, voilà.
Au Sénégal aussi, j'ai vu une dame aussi qui a fait pousser des pommes. Donc, les pommes, ça pousse en Afrique. Il faut qu'on arrête de croire que pommes, raisins... Bon, déjà, les raisins, je pense que tout le monde sait aujourd'hui que les raisins poussent en Côte d'Ivoire parce que il y a monsieur, je crois, Trabi ou bien qui là même, j'oublie son nom, qui est à Oumé, qui a planté les raisins. Et lui, comment il a planté ça? C'est parce que, c'est pas parce que lui-même, il a dit, bon, je vais aller planter pour voir si ça pousse. Hein. Mais c'est parce que le blanc, chez qui il partait donner les cours à domicile, lui, il a mis ça en pépinière chez lui. Et après, le blanc, il est parti en Europe, il est rentré au pays. C'est comme ça que lui, il a pris les plants et puis il allait les planter. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a développé son business. Donc, aujourd'hui, je voulais parler des plantes, des pommes. Les pommes, ça pousse en Afrique. Les pommes, là, ça pousse en Afrique. Ça pousse en Afrique. Les pommes, ça pousse en Afrique. Moi, aujourd'hui, comme ça, ici en France, j'ai payé 4 pommes. J'ai payé 4 pommes. J'ai mangé une pomme. Et les 4 pommes, ça fait 1 kg. J'ai payé 2,49 €. 2,49 €. 2,49 €. Alors qu'on est chez ceux qui plantent. Hein. On est chez ceux qui plantent. On pouvait dire peut-être 1 € le kilo. Mais ceux mêmes qui plantent là, c'est encore cher. 2,49 €. 2,49 € le kilo de pommes. C'est parce que eux-mêmes qui plantent là, ils n'en ont pas assez. Parce qu'ils sont dans un climat qui n'est pas aussi favorable que ça. Parce qu'il suffit qu'il y ait trop de gel. Et puis, la production baisse. Voilà. Et il faut aussi savoir que le Maroc est le premier producteur d'abricots. Le Maroc, eux, ils font tout, alors qu'ils ont un climat désertique. Mais, même l'Égypte fait les pommes. L'Égypte, ils sont premiers partout. Premiers, pommes, abricots, tout ça, la prune, alors qu'ils sont dans le désert. Mais c'est parce que eux, ils se disent, nous, on va planter. Si ça va pousser, c'est ça. Si ça pousse, c'est ça. Donc, du coup, quand ils mettent la graine, ça pousse. Et puis, ils font plantation. Voilà. Mais en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, en Afrique noire, on pense que ça ne pousse pas. On pense que le raisin ne pousse pas. On pense que les pommiers ne poussent pas. On pense que les abricots ne poussent pas. On pense que les prunes ne poussent pas. Alors que tout ça, ça pousse chez nous. Ça pousse. Tout ça, ça pousse chez nous. Nous avons un climat qui est bien favorable à toutes les agricultures, à tout. Tout pousse chez nous. Alors, c'était pour attirer l'attention des uns et des autres. Celui qui veut planter des pommes, il peut les planter. Celui qui veut planter des prunes, il peut les planter. Celui qui veut planter des abricots, il peut les planter. Celui qui veut planter des poires, il peut les planter. Et tu deviens multimillionnaire parce qu'il n'y en a pas assez. Ce n'est pas comme les oranges. Dans nos pays, on les trouve partout. Non. Les pommes, si tu as fait pommes, tu vas être l'un des premiers. Et ça te donne... Mais ça te donne... voilà, tu pourras même pas satisfaire la demande. Non, tu pourras même pas. Déjà, quand tu vas à Socofrais, il faut déjà voir le prix du kilo des pommes, des kiwis, tout ça. Mais tout ça, ça pousse. Les kiwis, les grenades, tout ça, ça pousse chez nous. Voilà. Donc, moi, le but de cette vidéo, c'était pour attirer l'attention des gens. Parce que on n'essaie pas de quitter sur la voie qu'on nous a mis. On est toujours dans la voie. Non, on fait comme ça. Cacao, café, cacao, café, cacao, café. On mange des pommes. On mange des pommes, on jette les pépins. Fais germer les pépins des pommes que tu as mangées. Aujourd'hui, moi, quand je finis de manger un fruit, je ne jette plus de pépins. J'ai tout un sac ici. Tout un sac de pépins de pommes, pépins de kiwi, pépins de grenade, pépins de ceci, pépins de mandarine, pépins d'orange. Bon, les oranges, j'en ai pas assez parce que je sais qu'il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire, mais pépins de grenade, il y en a plein, j'en ai plein. Et même les abricots, j'en ai plein. Tout ça, j'en ai plein. Parce que je me dis, il est temps qu'on se réveille. Moi,
je ne vais plus croire ce qu'on me dit. Je vais d'abord voir. Je vais prendre les grains de pépins, les pépins de pommes là. Je vais arriver au pays là. Je vais les mettre à germer. Les pépins de abricots là, je vais les mettre à germer. Les pépins de kiwi là, je vais les mettre à germer. Et puis je vais voir si ça ne va pas pousser. Parce que moi, je sais aujourd'hui comment on fait germer les pépins de pommier. Parce que ce n'est pas non plus facile de faire germer les pépins de pommier. Donc tout ça, je vais les faire germer au pays. Et puis je vais voir ce qui va se passer. Si ça n'a pas poussé, je vais encore recommencer. Si ça n'a pas poussé, je recommence encore. Jusqu'à ce que ça pousse. Voilà. Donc, c'était pour attirer l'attention des uns et les autres. Pour dire que faut qu'on se réveille. Arrêtons de croire à tout ce qu'on nous dit. Et expérimentons d'abord. Moi, il faut que j'aille en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour planter les pépins des pommiers, des pépins de pommes, des raisins, des kiwis, de tout cela. Si ça n'a pas poussé au bout d'un certain moment, je peux noter dans mon cahier de bord que, bon, ça là, j'ai tenté, ça n'a pas poussé. Et puis si j'ai tenté là, c'est pas parce que j'ai tenté une fois, ça n'a pas poussé que je vais dire non, c'est pas bon. Je vais réessayer, mais ça va pousser. Voilà. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui pour dire aux gens que les pommes que nous, on ne voit pas que ça peut pousser là. D'autres sont devenus multimillionnaires avec les pommes. Catherine Ouambougou, c'est un exemple parfait. C'est une fille que je suis depuis longtemps. Je suis tous ses mouvements. Et je la suis longtemps parce que je vois ce qu'elle fait. Elle est devenue multimillionnaire avec les pommes. Et je vois comment elle vit, sa vie qu'elle mène. Son entreprise. Voilà. Parce que, et c'est aussi de ça que je dis aux gens. Quand vous faites une plantation de quelque chose, même si c'est 1 hectare, créez votre entreprise. Catherine Ouambougou, elle a son entreprise. Voilà. Là, elle va en Allemagne parce qu'elle est connue puisque c'est la seule au Kenya qui fait les pommes avec son papa. Donc du coup, on l'invite un peu partout pour raconter son expérience. Comment elle a fait pousser les pommes, comment elle a fait ceci. Parce que les gens pensent que c'est nouveau, les gens pensent que ça ne devrait pas pousser. Pourquoi elle a fait et puis ça a poussé. Voilà, pour parler. Alors que c'est très simple. Mets la graine dans le sol là, si ça va pousser. Si ça ne pousse pas, tu vas comprendre. Voilà. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui et puis je vous dis à une très prochaine vidéo. Merci.